Alors là, les amis, j'ai reçu un colis mystérieux. Et croyez-moi, ce qu'il y a dedans risque de vous surprendre. On parle d'un kit complet pour cultiver facilement ces plantes chez soi. Mais qu'est-ce qu'elle contient exactement? Eh bien, on va découvrir ça ensemble. Allez, on ouvre la boîte. Ah oui, ça commence bien. Regarde-moi ça. Premier élément, voici la boîte de culture Bosanto. C'est ici que toute la magie va se passer. Elle est compacte, discrète et ultra pratique. Deuxième élément, ensuite, on a le système d'éclairage LED hyper efficace pour donner à nos plantes la lumière qu'il leur faut. Ici, un filtre à carbone actif très important pour filtrer l'air et éviter les mauvaises odeurs. Un système de ventilation silencieux parfait pour assurer une bonne circulation d'air sans faire de bruit. Cinquième élément, regarde ça. De la terre préfertilisée Bosanto. 100% naturel, parfait pour bien démarrer nos plantes. Deux pots avec soucoupe 3,2 litres. C'est ici que les plantes vont grandir tranquillement. Et enfin, on a un miniature Bosanto super pratique pour automatiser l'éclairage et optimiser la croissance. Tu as aussi d'autres trucs qui vont te servir. Ce kit est vraiment complet et super facile à utiliser. Même si tu es du béton, tu peux t'en sortir sans souci. Tout est optimisé pour une culture discrète et efficace, sans avoir besoin d'un gros espace. Perso, je trouve ça top, surtout si tu veux tester la culture en intérieur sans te ruiner. Le kit Bosanto fonctionne en créant un environnement contrôlé pour la culture intérieure. Il utilise un éclairage LED pour imiter le soleil, un système de ventilation pour l'air frais et un filtre à carbone pour éliminer les odeurs. La terre préfertilisée favorise une croissance saine sans engrais supplémentaires. Le miniature intégré automatise l'éclairage, assurant une culture facile et sans intervention manuelle. Tout est conçu pour simplifier la culture des plantes chez soi. Alors, on récapitule rapidement. On a la boîte de culture, l'éclairage LED, le filtre à carbone, le système de ventilation, la terre préfertilisée, deux pots avec sa coupe et le miniature et d'autres trucs. On passe à l'étape suivante. On va assembler le Bosanto Mini Grow Box ensemble, étape par étape, pour qu'à la fin de cette vidéo, votre installation soit opérationnelle à 100%. Si vous êtes prêt à voir comment transformer cette boîte en un espace de culture high-tech, restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Avant de commencer, petit rappel, voici tout ce qu'on a trouvé dans la boîte et qui va nous servir pour l'installation. Assurez-vous que tout est bien là. La Mini Grow Box, le corps du système, l'éclairage LED haute performance, le filtre à carbone pour purifier l'air, le ventilateur d'extraction, deux pots et sa coupe pour la plantation, la terre préfertilisée Bosanto, spécialement conçue pour une croissance optimale, la minuterie intelligence pour automatiser le cycle jour-nuit. Tout est bon, parfait. Alors, on passe au montage. L'éclairage, c'est l'élément essentiel pour assurer la bonne croissance des plantes. Ici,
on a une lampe LED spécialement conçue pour fournir le spectre lumineux parfait, contrairement à une simple lampe classique. Celle-ci émet une lumière optimisée qui favorise la photosynthèse et stimule la croissance. On fixe donc la lampe en haut de la box en la maintenant bien droit. Vous pouvez ajuster sa hauteur en fonction de la croissance de vos plantes pour éviter tout stress lumineux. Passons maintenant au filtre à carbone, un élément indispensable pour garder l'air propre et sans odeur. Ce système fonctionne en capturant et neutralisant les particules responsables des odeurs, tout en maintenant une bonne circulation d'air à l'intérieur de la box. Ça permet d'éviter l'humidité excessive et de créer un environnement sain pour la plante. On connecte donc le filtre au ventilateur d'extraction qui va évacuer l'air vicié vers l'extérieur. Pensez à bien vérifier les raccords pour éviter les fuites d'air. Place maintenant au support de culture. Le pot et son terreau, et là on ne met pas n'importe quel terreau. Celui fourni est spécialement enrichi avec des nutriments essentiels. C'est une formule 100% naturelle qui garantit une bonne rétention d'eau et un développement optimal des racines. On remplit les pots en laissant environ 2 cm de marge en haut et on tasse légèrement, pas trop fort, sinon les racines auront du mal à s'éteindre. Le secret d'une culture réussie, un bon cycle jour-nuit. Grâce à la minuterie intégrée, pas besoin d'allumer et éteindre la lumière à la main. On règle simplement sur 18 heures de lumière et 6 heures de repos. C'est le cycle idéal pour la croissance végétative. Une fois programmée, la minuterie gère automatiquement. Simple et efficace. Et voilà, l'installation est terminée. On a maintenant une mini-serre de culture ultra performante prêt à accueillir notre plante. Et on passe à la partie que vous attendez tous. Je vais planter mes graines, des poivrons et des tomates. On va voir comment je prépare tout ça et comment je les installe dans les pots. Alors, voilà les graines que j'ai achetées. J'ai choisi des graines de tomates et des graines de poivrons parce que c'est facile à cultiver et ça donne des résultats rapides. Franchement, c'est parfait pour tester le système Monsanto. Première étape, remplis les 2 pots avec la terre premium qui est fournie dans la box. Cette terre est déjà enrichie, donc pas besoin d'engrais au début. On laisse un petit espace en haut pour pouvoir planter les graines tranquillement. Ensuite, je prends mes graines de tomates, je les place ici dans le premier pot. Je les recouvre légèrement avec de la terre. Même chose pour les poivrons dans le deuxième pot. Pas besoin de trop les enfoncer, juste un peu suffisant pour qu'ils soient bien protégés.
Vous pouvez arroser un petit peu, pas trop, juste pour humidifier la terre. Et voilà, c'est pris. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser faire la nature avec l'aide de lumière et la ventilation de la box Bosanto. Franchement, j'ai trop hâte de voir le résultat dans les prochains jours. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai l'évolution des plantes et je vous donnerai des conseils pour bien entretenir tout ça. Un autre conseil très important après l'arrosage, pensez à vérifier chaque jour l'état de votre terre. Si vous voyez qu'il est sèche en surface, vous pouvez remettre un peu d'eau, mais toujours en petite quantité. La clé de la réussite, c'est la patience. Les premiers jours, il ne se passe pas grand chose visuellement, mais en dessous de la terre, ça travaille beaucoup. Les racines commencent à se former, les graines prennent vie petit à petit. Ce qui est génial avec le système Bosanto, c'est qu'elle gère une grande partie du travail pour moi. La lumière LED fournie est parfaite pour simuler la lumière du soleil, même si vous êtes dans un appartement ou un endroit sombre. Et puis, avec le système de ventilation, l'air circule bien autour des plantes, ce qui évite les moisissures ou les mauvaises odeurs. Franchement, c'est un vrai confort pour ceux qui débutent comme moi, ou même pour les passionnés du jardinage intérieur. Maintenant que tout est prêt, les graines sont plantées, la terre est bien humidifiée, il ne faut pas oublier une dernière étape très importante, fermer la box Bosanto. Pourquoi ? Parce que c'est justement en gardant la box fermée que les conditions idéales vont se créer à l'intérieur. La chaleur, l'humidité et la lumière vont rester bien stables pour aider les graines à pousser plus rapidement et dans les meilleures conditions. Donc, je ferme bien la box et à partir de là, je laisse la magie opérer tranquillement. Mais bien sûr, je viendrai l'ouvrir chaque jour pour vérifier l'évolution et voir si la terre a besoin d'eau. On va découvrir ensemble comment les plantes ont évolué après quelques jours. Allez, on ouvre ça doucement. Toujours un moment spécial. Wow, oh, regarde ça les amis. Franchement, je suis super content du résultat. On peut voir que les tiges ont bien poussé. Il y a des petites feuilles vertes qui commencent à apparaître. Ça veut dire que les graines ont bien pris et que les conditions sont parfaites pour la croissance. C'est vraiment motivant de voir ça, surtout quand on débute dans le jardinage d'intérieur. Alors pour ceux qui découvrent ce type de produit, je rappelle rapidement comment fonctionne cette box. Le principal est simple mais super efficace. Il crée un environnement fermé qui protège vos plantes. Elle dispose d'un éclairage LED puissant et économe qui remplace la lumière du soleil. Elle a un système de ventilation pour garder l'air frais et éviter l'humidité excessive. Et vous pouvez contrôler l'arrosage et la température très facilement. C'est vraiment idéal pour cultiver des plantes toute l'année, même en hiver ou si vous habitez en appartement. Petite précision importante, il faut absolument garder la box bien fermée la plupart du temps. Pourquoi? Parce que c'est justement cet environnement fermé qui permet de garder l'humidité, la température stable et de protéger vos plantes des insectes, de la poussière ou même des variations de lumière. Moi, j'ouvre uniquement pour vérifier que tout va bien, pour arroser un petit peu et bien sûr pour vous montrer le résultat en vidéo. Quelques conseils que je peux vous donner après cette expérience. N'arrosez pas trop vos plantes au début, les racines sont encore fragiles. Vérifiez bien que la lumière reste allumée selon le cycle recommandé. Vous pouvez aussi ajouter un petit ventilateur d'intérieur pour renforcer la ventilation si besoin. Et surtout, soyez patiente, les plantes ont besoin de temps pour pousser naturellement. Voilà les amis, je suis vraiment content de vous partager cette aventure. On voit bien que même sans avoir un jardin, c'est possible de cultiver ses propres légumes chez soi et d'avoir la satisfaction de les voir grandir jour après jour. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai encore plus d'évolution. Peut-être qu'on commence à voir les premières fleurs ou les premiers petits fruits. Qui sait? Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler un peu plus des avantages de cultiver ses propres légumes à la maison. C'est vrai que cultiver des tomates et des poivrons chez soi, ça apporte beaucoup d'avantages. Première, c'est économique. Au lieu d'acheter des légumes à chaque fois,
au supermarché, vous les avez directement chez vous. Mais c'est aussi plus sain, car on sait exactement ce qu'on met dans notre terre. On contrôle l'arrosage et surtout, on évite tous les produits chimiques ou les engrais artificiels. Un autre avantage aussi, c'est que ça permet de créer un petit espace vert chez soi. Même si vous vivez dans un appartement avec cette box Bosanto, vous avez votre mini-jardin intérieur. Ça crée une belle ambiance et ça donne vraiment envie de passer du temps à s'occuper des plantes. Comme vous pouvez le voir, je viens d'ouvrir la box. C'est toujours un moment spécial car on découvre l'évolution des plantes. On regarde bien la différence par rapport au début. Les tiges sont beaucoup plus hautes. Les feuilles sont nombreuses, bien vertes et ouvertes. On sent que les plantes se plaisent dans cet environnement. Cette croissance rapide est due à plusieurs facteurs. Une lumière adaptée et constante, une aération parfaite grâce au système de ventilation de la box et bien sûr un arrosage maîtrisé. C'est très important de savoir observer ces plantes et de comprendre leurs besoins. Voici quelques scènes en bonne santé. Les feuilles doivent être bien vertes, sans taches brunes ou jaunes. Les tiges doivent être solides, bien dressées, sans être trop fins ni trop molles. Il ne doit pas y avoir de mauvaise odeur ni de traces de moisissure dans le terreau. Si vous remarquez un problème, il faut agir rapidement. Soit réduire l'arrosage, soit vérifier la lumière ou l'aération. À ce stade de la culture, je vais continuer à suivre un arrosage léger mais régulier. Inutile de trop arroser. Rappelez-vous qu'un excès d'eau peut nuire aux racines. Très bientôt, je devrais peut-être ajouter des tutors pour aider les tiges à rester droits, surtout si les plantes deviennent plus grandes et commencent à porter des fruits. Il est aussi important de continuer à fermer la box après chaque observation pour garder un environnement stable et protéger les plantes de la poussière ou des changements de température. Ce projet montre clairement qu'il est possible de cultiver ses propres légumes à la maison, même si on habite en appartement ou si on n'a pas de jardin. La box Bosanto est vraiment une solution parfaite pour les personnes qui veulent produire des plantes saines et naturelles, tout en ayant le plaisir de les voir pousser jour après jour. Voilà les amis, je suis très heureux d'avoir partagé avec vous cette aventure, mais ce n'est pas terminé. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai si les premières fleurs sont apparues. Et pourquoi pas les toutes premiers fruits. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vraiment prendre un petit moment pour vous parler directement à vous qui me regardez, surtout si vous êtes débutant et que vous hésitez encore à vous lancer dans la culture de vos propres plantes à la maison. Vous savez, le jardinage, même en intérieur, c'est une activité vraiment incroyable. Ça détend, ça fait plaisir et surtout ça vous reconnecte un peu à la nature. On a l'impression que c'est compliqué, qu'il faut avoir un grand jardin, beaucoup de matériel ou d'expérience, mais pas du tout. Comme vous l'avez vu, avec cette box Bosanto, tout est simplifié et accessible à tout le monde. Même dans un petit appartement, même si vous n'avez jamais planté quoi que ce soit. Vous pouvez réussir à faire pousser vos légumes, vos herbes aromatiques et pourquoi pas créer un vrai petit potager d'intérieur. Ce que je vous conseille, c'est de commencer simple, comme je l'ai fait ici avec des tomates et des poivrons. Ce sont des plantes qui poussent facilement et qui donnent de très bons résultats. Ensuite, avec un peu d'expérience et de confiance, vous pourrez essayer d'autres variétés, comme des fraises, des herbes, ou même des plantes exotiques. L'essentiel, c'est de faire plaisir et de profiter de chaque étape. Le semis, la pousse, la floraison et bien sûr la récolte qui est le moment le plus gratifiant. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette expérience. Au revoir.